On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais cette fois-ci, je vais vous montrer tout son contraire. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment j'organise l'entièreté de mon activité uniquement avec Notion. Et quand je dis l'entièreté, c'est vraiment tout de A à Z. Moi, c'est Youssef et je suis consultant en organisation opérationnelle et aussi consultant Notion. En gros, je restructure l'activité des professionnels pour leur permettre d'obtenir des meilleurs résultats avec une organisation qui leur correspond. Sauf qu'on sait tous que même si Notion est populaire, ça peut vite devenir un foutoir pour beaucoup de monde. Et ça peut vite devenir compliqué à utiliser quand on ne sait pas comment faire. Mais ça, c'est avant que vous regardiez cette vidéo. Et vous allez comprendre que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Parce que pour bien s'organiser, que ce soit Notion ou n'importe quel outil, il faut de la méthode. Et surtout, une vision de comment vous travaillez. Et cette vision, c'est le workflow. En gros, ce sont tous vos flux de travail dans votre activité. Et justement, dans cette vidéo, en plus de connaître toute mon organisation dans Notion, vous allez comprendre qu'un bon flux de travail, c'est méga important et c'est ce qui vous permettra d'agencer votre activité, quel que soit l'outil utilisé. Mais le top pour ça, ça reste Notion. Et je vous montre tout de suite. On va tout de suite commencer avec la compréhension du workflow que je vais vous montrer directement à l'écran. Alors, commençons avec la compréhension du workflow et je vais vous montrer directement mon propre workflow. Je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais vous allez comprendre pourquoi c'est important d'avoir tous ces éléments dans votre activité avant de pouvoir construire quoi que ce soit dans votre Notion ou votre outil de travail. D'ailleurs, si vous voulez savoir un peu plus à quoi doit servir votre espace, n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo où vous pourrez du coup comprendre comment bien organiser votre activité dans le digital et surtout à quoi doit servir votre activité. Donc, revenons un petit peu sur workflow. Ici, il faut comprendre qu'il y a plusieurs choses. Donc, j'explique à chaque fois qu'il y a le marketing, la partie commerciale, la partie opérationnelle. Il y a un quatrième bloc qui est l'admin ou qui reprend l'entièreté du coup de l'activité. Ici, par exemple, c'est tout mon flux où je vais avoir cet aspect marketing qui va me permettre justement d'attirer avec du canal organique l'entièreté de mes différents leads sur mes réseaux sociaux. Voilà, j'utilise pas forcément tous ces réseaux sociaux-là, mais au moins je sais quel type de communication je vais envoyer pour attirer du coup les bonnes personnes et et le faire par rapport à ma stratégie de contenu. L'objectif, c'est de les attirer du coup vers ma page, enfin bref, etc. C'est du marketing pur et dur. Où derrière, il y a tout un flux qui va me permettre du coup de donner un peu plus d'autorité, un peu plus de compréhension pour le prospect et comprendre avec qui il va travailler et pourquoi on va travailler ensemble. Ensuite, il y a un autre canal que j'utilise qui est l'envoi de séquences email. Moi, je fais plutôt une newsletter où je donne des informations sur Notion, mais également de sa façon de travailler, donc la productivité et son organisation en tant que telle dans les opérations. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description. Ensuite, il y a la deuxième phase du flux qui est la partie commerciale. La partie commerciale, j'ai différents flux à l'intérieur qui me permettent d'avoir ma stratégie d'acquisition et qui va justement me permettre de soit avoir les leads qui vont arriver vers moi en inbound, soit aller les chercher en outbound, ou alors les appeler, ou alors les contacter en fonction de s'il y a des rendez-vous qui sont bookés ou pas sur le Rosman Notion par exemple. Donc j'ai toute cette stratégie commerciale qui fait que je vais pouvoir avoir un suivi des leads qui sont dans ma pipeline, qui sont dans mon activité et pour lesquels j'ai vraiment toutes les informations qui vont les concerner pour pouvoir les faire passer dans la troisième phase lorsqu'ils sont clients, c'est l'opérationnel. Dans l'opérationnel, j'ai du coup tout un autre flux qui me permet d'avoir l'entièreté de ma façon de travailler avec lors de la signature, lors de la première phase d'initialisation, lorsqu'on fait voilà, les différentes phases de mon process qui sont bien à mon activité. Mais au moins, je sais que j'ai toutes ces phases-là qui sont à respecter. Et quand j'ai visualisé l'entièreté de ce workflow ici, je sais exactement comment je dois travailler. Je sais exactement comment je dois m'organiser. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de comprendre comment bosser. Et du coup, d'agencer et d'organiser mon espace Notion que je vais vous montrer juste maintenant. Pourquoi j'utilise Notion? C'est simple. C'est pour moi l'outil le plus puissant en termes de modularité et de polyvalence. C'est-à-dire qu'il peut vraiment répondre à n'importe quel type de process et on peut le schématiser de la meilleure des manières qui soit. Et c'est pour ça que j'aime Notion, c'est pour ça que je suis resté sur Notion parce que j'en ai utilisé d'autres. Mais aujourd'hui, Notion, c'est vraiment l'outil qui permet de réaliser n'importe quel flux de process que l'on a, tant dans l'outil mais aussi avec des automatisations externes si on ne trouve pas la solution. Bref, je vous montre un petit peu comment je suis organisé. Donc on se retrouve directement dans mon Notion à moi et je vais vous montrer un peu comment je suis organisé. C'est basé par rapport au flux que je vous ai expliqué juste derrière, donc je ne suis pas trop rentrer dans les détails parce que ça peut vite devenir technique. Mais du coup, il y a 4, même 5 blocs sur lesquels je suis organisé aujourd'hui qui me permettent de reprendre l'entièreté de mon activité. Donc il y a 5 blocs, donc 5 espaces d'équipe. Il faut savoir que dans Notion, il y a deux façons de travailler. Soit vous travaillez avec les espaces d'équipe où du coup vous scindez un peu comme je le fais ici les différents flux et blocs de votre activité. Soit vous mettez en fait une page où vous avez l'entièreté à l'intérieur. Donc ça peut être par exemple ça, là où il y a une page dans le dashboard général où je retrouve toutes les pages qui sont dans les espaces d'équipe. Donc tout le monde n'aura pas accès à ce que je vais partager, mais le jour où je vais partager certaines informations, ils pourront du coup y avoir accès, ils pourront naviguer assez facilement. Donc voilà, donc ça c'est la différence avec un template et aussi un vrai espace d'équipe que vous allez travailler pour vous avec vos vrais membres, etc. Quand vous bossez avec des invités, mieux vaut avoir des pages et puis leur partager ce qui doit être partagé avec un dashboard général et certaines pages derrière. Quand vous bossez vraiment avec des membres, c'est mieux de mettre des espaces d'équipe pour scinder un petit peu vos différentes phases d'activité.
Mais bref, donc ici, il faut comprendre que dans ce premier bloc, donc moi je l'ai appelé The Nexus Lab, c'est là où j'ai mes informations principales de mon activité qui sont à suivre un peu au quotidien. Donc le dashboard général qui va reprendre un peu les différents blocs ici si je partage à quelqu'un, mais aussi le suivi de mes tâches, tant sur ceux qui sont à faire en backlog, mais ceux pour cette semaine, ceux qui vont être en retard, ceux qui vont être à venir, etc. etc. Donc j'ai vraiment un calendrier de tâches qui me permet de savoir comment travailler dessus. D'ailleurs, ça c'est connecté directement avec Notion Calendar qui me permet de retrouver l'entièreté de mon calendrier sur mon agenda Google avec mes rendez-vous, mais aussi sur mes tâches par rapport à ce que je dois réaliser. Donc ça, c'est un premier aperçu. Ensuite, vous allez avoir la boîte à notes. Moi, je mets mes notes là-dedans quand j'ai des idées, quand j'ai plein de choses, etc. pour les exploiter, que je peux relier avec soit la partie commerciale, soit la partie projet. J'ai également mon habit tracker, donc basé sur ce que je réalise, basé sur mes différents life balance que je trouve important pour moi. D'ailleurs, ce template-là, il est dans la Marketplace Notion. Le lien de la Marketplace, il est dans la description. Vous pourrez retrouver ce template, mais également notre template sur l'organisation de vos tâches. Donc allez-y, c'est gratuit et puis ça vous permettra aussi de pouvoir être un peu plus organisé ou même vous aider dans votre vie. Bref, donc tout a été mis de manière à ce que je puisse avoir le suivi de mes habitudes. Là, j'ai un suivi global par semaine, enfin bref, par mois, etc. C'est top. Ici, c'est un peu l'ultimate back-end, donc c'est là où j'avais vraiment travailler en pré-production avant de mettre du coup des choses dans la production. C'est ce qui me permet vraiment de bosser efficacement dans mon activité avant de le mettre vraiment en prod. Donc je teste un petit peu. Donc c'est vraiment un premier espace d'équipe qui me permet de prendre un peu la globalité de ce que j'ai sur mon activité en mode rapide, quoi. Ensuite, on arrive sur le premier bloc qui est du coup la partie marketing. Dans la partie marketing, on le retrouve également ici, mais je vais plutôt aller dans ce détail-là précisément. On a plusieurs choses. Donc j'ai ma création de contenu pour l'organique, mes routines que je vais vous montrer juste après aussi, mon site web mes sites web et la marketplace, donc tous les templates qu'il y aura dedans, etc. Ce que je partage, ma partie mailing, les objectifs et mes KPI que j'exploite pas encore pour le moment parce que j'ai pas envie de mettre d'objectifs sur la partie marketing pour le moment, et des ressources qui me permettent de bosser dessus. Donc comment ça fonctionne? Ma création de contenu, elle est très simple, c'est-à-dire que moi je centralise tout mon marketing dans Notion aussi. Dans cette création de contenu, j'ai par exemple l'entièreté de mon planning éditorial, soit avec le contenu par semaine en fonction des différents réseaux sociaux que je vais pouvoir du coup mettre en avant. Donc là, j'ai plusieurs réseaux sociaux dans lesquels je peux publier. Majoritairement, c'est Twitter et LinkedIn, mais également YouTube. Et du coup, j'ai vraiment mon planning éditorial qui est déjà fait pour chacune des semaines. Donc la semaine prochaine n'est pas encore terminée par exemple, mais cette semaine, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Là, j'ai l'accès directement à mes réseaux sociaux et ici, je me retrouve avec mon backlog de posts. Donc c'est mes idées. Il faut savoir que sur mon téléphone, par exemple, j'ai aussi des widgets qui me permettent de directement accéder à ma création de contenu pour mettre mes idées comme moi je vais en avoir. Donc dès que j'ai une idée, boum, je clique sur le widget, je me retrouve sur le backlog de posts et j'écris mon post avec mon idée. Comme ça, je sais que je vais pouvoir du coup glisser, déposer juste ici et avoir mon post qui va être prêt pour la semaine qui va arriver. Voilà, tout simplement. Donc, hop, ça je vais le remettre un peu à sa place parce que je ne vais pas forcément l'utiliser. Donc voilà un peu comment fonctionne ma création de contenu assez facilement et rapidement. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit retour à l'accueil qui me ramène au dashboard général si je veux avoir une navigation un peu plus fluide. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu ma routine sur mes réseaux et les statistiques, c'est important. Donc il faut savoir que moi je traque absolument tout mon travail sur mon contenu, notamment sur LinkedIn parce que c'est un réseau sur lequel j'ai envie de suivre un peu plus du coup ma régularité. Et par exemple là j'ai vraiment mon suivi de routine sur cette semaine, donc tout simplement sur cette semaine, mais je l'ai également sur le mois passé si je veux. Je peux aussi mettre sur le mois qui vient de passer. J'ai vraiment tout le suivi en fonction de ma régularité, de mes routines qui sont à faire par rapport à ça. Et ça fait beaucoup de routines quand même. Et là, en fait, je me retrouve avec toutes mes statistiques. Ça veut dire que tout ce que j'avais dans la création de contenu, je le retrouve là en mettant mes différentes stats que je mets à jour une fois par semaine. Et en fonction du coup des différents posts, je sais lesquels ont été les plus performants ou pas. Et je me suis aussi fixé un objectif pour savoir quel est le nombre de publications par semaine, par mois, mais aussi en termes d'impression, etc. Et savoir vraiment où est-ce que j'en suis. Par exemple, sur LinkedIn, je veux publier 5 posts par semaine. Je sais qu'il y a certaines semaines qui étaient un peu plus compliquées parce qu'il y avait les vacances, machin, malade, enfin bref, c'est des excuses. Mais l'objectif, c'est toujours que je puisse avoir en moyenne 5 posts par semaine, voire un peu plus. Donc ça, c'est super important. Une fois que j'ai ces informations-là, je peux du coup traquer et savoir ce qu'il en est au niveau de mes résultats. Donc c'est un petit graphique pas très compliqué parce que je ne vais pas forcément faire très compliqué, mais c'est important de traquer son résultat. Là, je prends tout mon site web à la marketplace où du coup il y a portfolio, mon ancien infoproduit, le sessionnaire quand je vais directement sur System.io pour les mails, mes templates, enfin bref, tout ce que vous avez ici, c'est soit sur Gumroad, soit sur du coup la marketplace Notion. Donc moi, je vais centraliser au maximum sur la marketplace Notion pour que vous ayez tout là-dedans, parce que je suis référencé dessus, mais vous pouvez aussi aller sur Gumroad où vous retrouverez quasiment tous les templates qui sont présents ici. Il y a une partie mailing, donc sur la partie mailing, donc moi j'ai un peu ma structure de comment je vais faire ma newsletter par exemple, mais je me retrouve avec les campagnes que je vais vouloir envoyer, mais aussi les emails qui vont être liés à ceci.
aussi. Donc par exemple, là c'était le premier email de la newsletter. D'ailleurs, si vous voulez vraiment avoir plus d'informations sur Notion et votre productivité et l'organisation, cliquez dans un des liens dans la description où vous avez directement accès à la newsletter et vous aurez des informations chaque semaine, soit en early sur des nouveautés, soit du coup sur votre façon de vous organiser. Donc là, mes emails, je les prépare ici par exemple. Et puis voilà, donc l'objectif et KPI, je n'ai pas forcément mis pour le moment parce que je ne traque pas. Et là, j'ai toutes mes ressources qui reprennent aussi plus que le marketing. Donc, il y a pas mal de choses. C'est plutôt vraiment ces deux blocs-là qui sont ensemble. Mais voilà, donc ce bloc marketing me permet de reprendre l'entièreté de ma création de contenu, mon emailing, bref, tout ce que je vais avoir en termes d'acquisition. Et au moins, je peux tout traquer ici. On arrive ensuite au deuxième flux, parce que quand j'ai réussi à attirer des leads avec ça, forcément, je vais me retrouver dans mon CRM. Alors, je ne vais pas montrer mon CRM directement, je vais vous montrer le template que vous pouvez aussi vous procurer sur la marketplace. Celui-ci il est payant parce qu'il y a un gros travail qui a été fait dessus. Mais du coup, on se retrouve avec ce CRM où j'ai vraiment l'entièreté de l'activité. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Il y a une vidéo que vous pouvez cliquer juste ici où vous allez retrouver du coup toute l'explication de comment j'ai créé le CRM et comment également moi je l'utilise dans mon activité. On reprend plusieurs choses avec l'entreprise et les contacts. Et il faut savoir que quand vous avez un prospect dans une entreprise, là par exemple, vous avez l'entièreté des informations qui sont dedans. Donc moi, je travaille comme ça, ce qui me permet de tout centraliser pour un prospect. Et si je travaille plusieurs fois avec, parce que j'ai souvent de la rétention, ça me permet vraiment d'avoir plusieurs devis, plusieurs deals et plusieurs façons de le facturer. Il y a aussi toute la notion de facture que je retrouve là. Enfin voilà, le template il est très complet, vous avez plein de modèles, il y a plein de trucs qui sont hyper simples et qui vont vous aider aussi dans votre travail. Donc voilà, ça c'est vraiment toute la partie commerciale que je retrouve ici. Moi j'ai pas une centaine de leads à chaque fois toutes les semaines, donc j'ai une quantité de leads qui me va très très bien et pour lequel j'ai un suivi qui est très suffisant sur Notion. Voilà, donc je ne reviens pas dessus sur le blog commercial, il y a tout dans la vidéo, vous pouvez voir juste ici, c'est exactement la même chose de ce que j'ai là. Ensuite, on rentre sur la partie opérationnelle. Donc dans le bloc opérationnel, moi je suis organisé en 4, on va dire, pages importantes, où il y a du coup la préparation et les portails, donc là où je vais avoir par exemple sur différentes informations qui vont concerner les clients. Et moi je ne vais pas trop dessus, en général je vais plutôt dans cet onglet-là, dans les projets et les tâches, où ici j'ai vraiment un tableau Gantt qui me permet de savoir ce qu'il en est au niveau de l'activité et surtout de voir où est-ce que j'en suis à ce moment-là. Mais du coup, je sais ce qu'il en est au niveau de la progression. J'ai également les projets en cours et terminés qui sont ici et qui me permettent d'avoir un suivi complet là-dessus. Donc, comment je fonctionne? C'est très simple. Par exemple, je vais vous ouvrir un nouveau projet. Donc, moi, j'ouvre une nouvelle page et ici, Project Client Name, peu importe, je vais avoir une overview avec les instructions qui sont utiles pour moi ou d'autres personnes quand je déléguais un moment. Aujourd'hui, maintenant, je fais des choses moi-même, mais ça peut m'arriver encore de travailler avec d'autres personnes. Je leur partage directement toutes les instructions qui sont à faire au niveau du build d'un espace Notion. C'est hyper important. Comme ça, j'ai vraiment cette première partie au niveau des instructions, la deuxième partie sur l'architecture, et ça me permet d'avoir un cahier des charges très complet et savoir comment ça se passe. Et là, il y a du coup la pré-prod pour le build de l'espace, par exemple. Donc, si vous travaillez sur Notion et que vous voulez avoir un espace complet et vraiment similaire à ce que vous pouvez voir ici, n'hésitez pas à cliquer dans le lien du roast dans la description et vous pourrez du coup me présenter votre espace Notion. Je le roasterai avec grand plaisir et je vous dirai ce qui sera amélioré, pas amélioré. Du coup, on revient là-dessus. Il y a plusieurs choses. Moi, je lis plusieurs bases de données, par exemple l'overview, les notes qui vont être liées au projet, différentes tâches qui peuvent être créées directement. Si je donne un exemple, hop, je vais ajouter des tâches juste ici. Boum, là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir toutes les tâches qui vont concerner l'entièreté de mon projet. C'est-à-dire que moi, j'ai 10 étapes. Et bien, sur les 10 étapes, je me retrouve avec toutes les tâches qui sont présentes pour le projet. Et par exemple, à l'intérieur, j'ai différentes sous-tâches qui permettent de bien guider ce qui est à réaliser et de suivre mon workflow. Ce que je vous avais montré un petit peu juste avant avec le workflow sur le schéma, c'est exactement ce qu'il y a ici. C'est-à-dire que tout ce que je me suis écrit, je le remets dans le Notion et ça me permet vraiment d'avoir un suivi très clair de ce qui va être réalisé. Et par exemple, lorsque les tâches sont terminées, donc j'ai plus qu'à cliquer sur terminer. Après, ça peut être des choses qui sont à valider ou je vais recevoir une notification, etc. Même si c'est bloqué, à chaque fois quand c'est terminé, boum, il y a un avancement qui me permet de savoir où est-ce que je suis dans mon projet. Comme ça, je peux savoir ce qu'il en est, je peux savoir comment on bosse dessus et si vraiment on avance efficacement, on ne respecte pas la deadline ou pas. Le portail client, forcément, c'est important. Un portail client permettra de savoir ce qu'il en est là-dessus. Je vous montre un exemple de portail client sur, je ne sais pas, la roadmap Notion, par exemple. Quand du coup un roast est terminé, là, il va avoir, je ne sais pas, le portail qui va se créer avec le début, la fin réelle. On retrouve différentes informations qui vont aider du coup le client à avoir des informations de contrat, de facturation. S'il a des remarques idées, il peut cliquer dessus, j'ai une notification directement ou du coup il a mis son idée, je peux savoir ce qu'il en est pour bosser. Les différents rendez-vous, il a l'historique de tout ce qu'on a pu réaliser. La roadmap, donc ça c'est vraiment spécifique à mon offre et à comment ça se passe, mais il a déroulé du programme et tout ce qui va derrière. Au moins il a vraiment un portail où il centralise l'information, où je centralise l'information et où lui il peut aussi savoir comment bosser efficacement dans l'activité et avec moi.
Et ensuite, le formulaire, c'est ce que je montrais juste avant. Moi, j'envoie un formulaire pour recenser les besoins avant de faire le projet et savoir ce qu'il en est. Donc voilà, donc c'est hyper important d'avoir quelque chose qui va permettre d'être centralisé et de retrouver toute l'information dans un seul endroit. Le suivi des tâches, je peux les avoir également ici, donc je les retrouve là. Et aussi mon agenda de tâches que je retrouve ici pour savoir quand est-ce que je dois réaliser. Parce que, j'ai oublié de le dire, quand je crée une tâche dans un projet, par exemple, eh ben, il y a une deadline qui se fait automatiquement. Ça veut dire que je crée une automatisation qui va être dans les tâches, je vais vous montrer, hein, hop. Donc je crée une automatisation qui me crée en fait certaines particularités. Ça veut dire que j'ai une date de création qui va se faire en fonction de la page. C'est-à-dire que je sais que sur cette date en particulier, ça va prendre X jours après que ça a été créé. Donc c'est plus dans la base de données des tâches pour le coup. Donc voilà, c'est par exemple juste ici. Donc voilà, il y a une formule qui met du coup une deadline réelle en fonction du coup de l'ordre que j'ai dans ma tâche. Donc ça me permet vraiment d'avoir un vrai suivi sur mon activité et savoir quand est-ce que je dois réaliser ces tâches-là. Ça m'aide moi pour savoir où est-ce que j'en suis par rapport à la charge. Ça peut aussi mettre en avant certaines informations pour le client et aussi savoir si on en avance ou pas sur son travail. Donc méga important. Donc ça c'est un peu cette partie opérationnelle que vous devez comprendre et qui peut être extrêmement utile sur la façon dont vous allez travailler. Ensuite, il y a forcément les ressources opérationnelles où je retrouve toute la partie training, le market, enfin bref, c'est des choses qui se regroupent un peu avec ça. Mais au moins, j'ai vraiment toutes les informations qui concernent la partie opérationnelle de comment je dois travailler. Par exemple, mes formules qui vont être ici, bref, plein de trucs quoi. Et enfin, une partie support que maintenant j'intègre directement dans le portail client du client où lui, il va pouvoir directement voir ce qu'il en est au niveau des informations. Justement, par rapport à ça, c'est ce petit template qui est les itérations et retour projet où j'ai du coup les itérations qui sont demandées par rapport au client. On voit ce qui se passe, comment ça avance et puis ça fait un peu office de support et d'avancement sur le projet. Donc voilà pour cette partie flux. Et là, on rentre sur un bloc admin où il y a d'autres types d'informations. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que j'ai des informations qui sont forcément privées, mais si je vais dans mes finances et comptabilité, voilà, pour l'instant, j'ai rien complété sur 2026 volontairement, parce que je sais que cette vidéo allait arriver. Mais du coup, là, je me retrouve avec ma comptabilité de manière générale sur ce que j'ai pu facturer, sur ce que j'ai pu gagner, entrer, quelle est ma trésorerie, quel est le suivi de mes factures, etc. Donc, par exemple, si je prends janvier, enfin, si je vais même sur 2026, à l'intérieur de 2026, j'ai un overview sur le CA, je sais ce qu'il en est au niveau de mes différents mois, j'ai mes revenus encaissés, mes entrées, mes sorties, bref, mes frais personnels, les trésoreries, enfin bref, etc. Et si j'ouvre une carte, par exemple, janvier, je sais qu'à l'intérieur, j'aurai le détail de toutes les dépenses et tous les revenus que j'aurais pu avoir sur ce mois-ci. C'est quelque chose que je fais à chaque fois à la fin du mois et qui me permet de bien piloter mon activité et savoir où j'en suis dans la projection de mon activité et savoir si je dois accélérer, ralentir, etc. Donc ici, c'est mon espace de ressources humaines où j'ai vraiment la gestion complète des candidatures, des fiches de poste, des entretiens de recrutement. Et en fait, dans chaque espace de recrutement, si je vais en marketing, j'ai aussi un autre espace qui me permet de reprendre les différentes candidatures que je vais avoir. Si je voulais avoir un content stratégie, seulement, j'ai ma fiche de poste avec l'entièreté du coup de la demande, mais également le formulaire qui me permet de prendre les différentes réponses et bien filtrer et qualifier du coup la personne avant de travailler avec moi. Lorsqu'il candidate, je le retrouve directement dans le suivi des candidatures et une fois que je valide, j'ai une automatisation qui lui dit oui ou non via Gmail pour du coup accepter ou pas accepter sa candidature. Il reçoit un mail automatique via Notion Automation et après il passe en entretien pour que je puisse justement savoir ce qu'il en est avec lui. Chose que j'ai pas mal déjà implémentée chez beaucoup de clients aujourd'hui. Moi j'utilise peu parce que je travaille essentiellement seul, mais pour beaucoup de clients c'était très utile et hyper important. Et en fait on retrouve du coup toutes les réponses du formulaire qui sont déjà toutes classées par section, par catégorie. Voilà, ça c'est la partie ressources humaines. Là j'aurai par exemple toute la partie contractuelle où je vais retrouver les contrats pour les clients, les contrats internes, les processus du coup internes en termes de contrats aussi. Donc vraiment une notion de ressources de contrat qui est importante et qui me permet du coup de les éditer avant de pouvoir les envoyer. Là j'ai une gestion de prestataire où j'ai du coup je vais prendre par exemple mon exemple, j'ai chaque prestataire que je vais pouvoir du coup voir quels sont les différents revenus, quels sont les différents goals, les différentes informations qui vont le concerner, bref un vrai suivi pour vraiment les personnes avec qui je vais travailler, les factures des prestations forcément, ce qui me permettra de savoir où est-ce que j'en suis, qui j'ai payé, est-ce que c'est bien payé, est-ce que c'est en cours, pas en cours, bref, avoir un vrai suivi, un historique. Et enfin, j'ai un internal follow-up où là, j'ai plutôt mes objectifs pour l'année et forcément, du coup, le weekly follow-up en fonction des réunions que j'avais avec certaines personnes et puis du coup le point de situation, etc. Donc voilà comment j'organise l'entièreté de mon activité sur Notion. Il faut savoir aussi, je ne voulais pas forcément préciser, que la partie commerciale et la partie opérationnelle sont liées. Lorsque je vais avoir un prospect par exemple qui va passer client, je vais pouvoir avoir une automatisation qui va créer
un projet client et qui me permettra d'avoir le portail qui va déjà être créé, les tâches qui vont déjà se créer, le formulaire qui va aussi s'envoyer. Bref, toutes ces choses-là qui sont déjà automatisées, qui sont envoyées directement avec mail de bienvenue, etc. etc. Et ça me permet vraiment d'avoir un écosystème complet de mon activité allant de A à Z. Donc vraiment du marketing au niveau de l'acquisition, de la préparation, de la visibilité, de la communication, la partie commerciale qui me permet également de reprendre la majorité du coup de mes prospects et de savoir comment travailler avec mes clients. Ensuite, la partie opérationnelle où je vais pouvoir délivrer efficacement et suivre du coup l'entièreté de mes projets en fonction de mon capacitif. Et la partie administrative où je retrouve tout ce qui concernera mon activité. Donc d'un point de vue légal, compta, etc., etc. Il faut savoir aussi que je travaille également avec l'IA de Notion, donc on a juste ici, et j'ai configuré un agent avec différentes instructions par rapport aux différents blocs justement, où là je retrouve chacune des instructions qui se font pour chacune des blocs, chacun des blocs. C'est vraiment comme un recrutement où je recrute une personne en particulier, je lui dis ce qu'il doit faire, c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'il doit garder en mémoire. Bref, chaque bloc est mis ici, chaque mode opérationnel est expliqué, toutes les types d'interactions à faire, à ne pas faire, enfin bref, le format, la structure, le glossaire d'exécution, tout a été vraiment configuré de manière à ce que j'ai aussi un assistant, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont à gérer. Et là, il y a les agents de Notion qui sont du coup déployés. Je ne vais pas vous les montrer parce que c'est en bêta et moi je suis en early dessus, mais il y aura une vidéo qui sera du coup préparée sur les agents IA. Et les agents IA vont me permettre justement de pouvoir exécuter à chaque fois des tâches en arrière-plan, des récurrences et plein de choses que l'agent IA de Notion ne fait pas aujourd'hui. Il faut savoir que l'agent IA exécute à ma demande et les agents, du coup, plutôt les custom agents, vont faire des choses en arrière-plan sur différentes choses qu'on peut du coup mettre en avant. Voilà pour du coup le tour complet un peu de ma façon de m'organiser. Vous voyez bien que c'est assez clair, il y a une fluidité, il y a une logique et c'est pas éparpillé. C'est vraiment un travail qui s'est fait avec du temps et qui me permet d'avoir l'entièreté de mon activité. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie de changer d'outil parce que Notion, vous l'avez vu, c'est vraiment puissant. Je peux faire ce que je veux avec. Je peux vraiment avoir une modularité énorme et une gestion beaucoup plus facile de mon activité. Et je n'ai pas forcément envie de passer sur un ClickUp où il faut tout reconfigurer, où ce n'est pas forcément aussi facile qu'on peut avoir sur un Notion. Asana où c'est vraiment pour la gestion de projet. Là, j'ai vraiment tout et c'est hyper agréable. Et franchement, je n'ai pas besoin de naviguer entre 50 outils, 50 onglets. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous aussi vous voulez avoir un espace Notion aussi complet qui va vous permettre de reprendre l'entièreté de votre activité, pouvoir gérer votre marketing, votre opérationnel, votre partie commerciale, bref, peu importe, n'hésitez pas à cliquer sur le lien du roster où je pourrai du coup analyser votre espace. On fera le point ensemble pour savoir si vous êtes éligible, pas éligible et surtout si je peux vous aider pour pouvoir aller à cette étape supérieure. Et je vous dirai ce qui sera amélioré avec un vrai plan d'action pour que vous puissiez avoir quelque chose de correct. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos et moi je vous dis à bientôt.